Bonjour, bonjour. Alors on va commencer ce petit cours sur Unity par un tour de piste. On va commencer par parler déjà de l'installation. L'installation, moi je l'ai fait via le Unity Hub. Donc ça après vous voyez sur le site de Unity, tout est entièrement gratuit. Donc vous allez pouvoir télécharger et installer le soft. Faudra simplement vous créer des ID. Voilà, un ID pour pouvoir télécharger. C'est-à-dire c'est un compte Unity et puis un autre compte, on en parlera après, pour pouvoir accéder au store. Donc ici vous avez dans le Unity Hub accès à différentes versions de Unity. Dans la partie projet, vous aurez accès à tous vos projets sur lesquels vous allez pouvoir travailler, par exemple. Sur Unity, vous pourrez aussi avoir accès à des projets communs via le Unity Cloud. Donc ensuite vous avez la partie Learn dans laquelle il y a énormément de choses, énormément de projets. Ça c'est vraiment si dans une seconde partie vous êtes plus intéressé par le jeu et comment fabriquer de A à Z au départ des petits jeux pour comprendre à la fois, c'est surtout du code, c'est surtout sur comment fabriquer le jeu. Nous on va plutôt apprendre comment mettre en place une scène, de l'éclairage et puis un asset particulier. Vous avez accès à des tutoriels aussi, énormément de choses. Donc dès que vous posez une question, c'est très simple de trouver des réponses. Il existe également beaucoup de tutos français, donc c'est assez pratique pour changer. Vous avez accès à la communauté avec de l'aide, des groupes, etc., etc. Et puis ici vous voyez vos installations. Donc vous pouvez directement cliquer sur New ici, et puis vous allez chercher quel type de fabrication vous allez faire. Donc vous avez accès à 2D, 3D, 3D avec extra, ça on en reparlera, High Definition et Universal Pipeline. Dans cela vous avez des scènes préconçues hyper intéressantes pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Donc ici je vais sélectionner 3D classique, sachant que 2D ça change pas grand chose, c'est juste l'interface est mise en forme différemment en fait, mais c'est quelque chose que vous pouvez très bien changer au fur et à mesure. Donc ici je vais rester sur moi Unity Project et l'endroit. Et donc quand vous allez créer un projet, ça va vraiment, donc c'est un dossier qu'il faut lui donner, d'accord. Ici dans Location, on va lui donner un dossier. Une fois placé, ce dossier, le projet va se trouver à cet endroit. Donc vous pouvez directement cliquer sur Create, et à partir du moment où vous n'avez pas importé de template, l'ouverture va se faire assez rapidement. Voici donc l'interface. Donc l'interface en elle-même. Je vous montre comment ça fonctionne, comment c'est arrangé. Sachant que tout ça, évidemment, vous pouvez manager entièrement de la façon qui vous convient le mieux. Vous pouvez directement voir ici dans Layout différentes façons d'organiser le tout. Ici en 2 par 3, ici en 4, vous voyez, pour avoir plusieurs écrans, si vous avez besoin d'avoir plusieurs caméras par exemple. Donc nous on est sur le mode défaut, non c'est pas le défaut d'ailleurs, c'est le classique. Voilà, vous avez la version grande, vous avez la version large, donc ça si vous voulez faire du 16/9, etc., etc. Donc vous pouvez retourner ici à hop, Restore, voilà. Donc moi j'avais créé plusieurs fenêtres, puisque j'avais une fenêtre avec le jeu lui-même ici, vous voyez. Donc c'est cette partie-là, avec ma scène d'un côté, et puis à droite mon inspecteur. Donc l'inspecteur ici, c'est ce qui va faire en sorte d'inspecter. Ah, c'est compliqué. Ça va permettre de voir à quoi servent chaque item et puis chaque asset, et puis comment le modifier. Donc vous avez ici sur la gauche une hiérarchie, donc c'est pareil, cette hiérarchie, le panneau vous pouvez le mettre où vous voulez. Moi je vais le laisser là aussi, je vais le laisser là pour le moment. Sur la gauche. Hop. Vous avez accès ici
à scène, à game. Donc hein, c'est des choses que vous pouvez sortir ici, game, si vous voulez l'avoir plutôt ici sur le côté. Sachant que tout ça ce sera en mode free aspect. Ça c'est le type de caméra et vous pouvez aussi choisir n'importe lequel. Ici moi j'étais en free aspect parce que j'étais sur le jeu que je vous avais montré, Avatar Creator, et du coup ça m'arrangeait d'avoir ça, vu que c'est un jeu responsive. Responsive, ça veut dire qu'il n'y a aucune marge, et qu'importe, enfin à peu près, qu'importe la taille de l'écran, l'application se met toujours à la bonne échelle. Donc c'est pour ça que le free aspect m'a intéressé dans ce cas-là. Mais nous on passera certainement plutôt en 16/9. Le mode game ici, vous pouvez le remettre par ici et puis avoir voilà, directement votre scène. Donc en mode scène ici, on est à peu près comme dans Substance, c'est-à-dire qu'on va maintenir Alt, avec clic gauche on va tourner. Le zoom c'est soit molette, soit Alt, clic gauche, avant ou arrière. Et ensuite vous avez le clic droit tout court qui va pouvoir vous permettre de regarder autour de vous. D'accord. Donc de base, dans une scène, on va l'ouvrir ici, vous avez une caméra directement placée, hein, vous pouvez déplacer. Donc ça vous connaissez, hein, je vais pas vous parler des gizmos. Tout est disponible ici, vous pouvez pas noter dans la scène, vous pouvez déplacer un objet, vous pouvez lui faire une rotation, hein, donc c'est pareil pour la caméra. Ici, donc à chaque fois qu'on clique, qu'on est dans la scène, qu'on clique sur une caméra, on a accès à sa preview. Donc ça c'est assez pratique aussi. Mais de toute manière, tout va se trouver dans le game ici. Et vous avez accès aussi à une lumière directionnelle de base. Cette directionnelle va changer, regardez, votre arrière-plan. Donc là, l'arrière-plan de base, c'est un peu comme un VRSN, hein. Simplement que ici, tout est lié à la rotation, pas à la disposition du sun, mais simplement à sa rotation. Donc ici, vous avez automatiquement accès à un seul. D'accord. Et donc ça, voilà, vous pouvez régler l'ambiance de cette façon. Vous avez dans cette light plein de petites options. Les premières sont évidemment la couleur, le type. Hein, on peut très bien faire un spot ici, par exemple, pour avoir différents effets. Vous avez une couleur, bien sûr, vous pouvez changer pour changer la couleur de la lumière. Mais pour bien voir ce qui se passe quand on fait ce genre de manip, bah, autant commencer par mettre quelques assets. Donc pour ça, vous allez aller ici dans Game Object, ok, 3D, et puis vous allez chercher un plane. Voilà, le plane va se placer automatiquement dans la scène, d'accord, et vous allez pouvoir lui donner une position, ici 0, 0, 0, voilà, comme ça on se place bien au bon endroit dans la scène, et puis on a tout de suite accès à notre spot. Alors, les raccourcis, ça va être les mêmes que dans Max, donc W pour déplacer, E pour la rotation, et alors par contre le scale c'est... Alors, le scale j'ai pas le raccourci, mais on devrait pouvoir le trouver quelque part, je ne sais pas, non, en tout cas c'est pas S le scale, on retrouvera ça. Donc ici vous avez accès à un spot, et regardez tout de suite vous avez votre spot qui vient éclairer directement votre objet ici. Donc vous avez la possibilité ici de modifier la rotation, enfin l'axe en lui-même. Donc si on est en local, à chaque fois nos rotations vont se faire par rapport à un angle précis. Et puis si vous êtes ici en global, vous allez pouvoir faire une rotation par rapport à l'objet lui-même. Le center c'est pareil, c'est soit par rapport à un pivot, soit par rapport au centre d'une sélection. Ici donc
vous avez simplement accès à cette caméra. On va avancer un petit peu. Et donc cette caméra, donc là c'est simplement pour vous montrer assez rapidement comment manager tout ça. Cette caméra, elle va tout de suite se placer par rapport à un objet. Donc deuxième chose qu'on va faire, c'est aller chercher GameObject 3D et puis aller chercher un objet, n'importe lequel. On va chercher un cube. Voilà. Le cube a automatiquement une taille, d'accord. Et vous voyez tout de suite que la lumière commence déjà à affecter le tout. Donc je vais repasser peut-être sur la directionnelle histoire d'avoir de la GI, hein, sinon vous avez vu qu'avec le spot on se retrouve dans le noir. Alors vous vous demandez certainement pourquoi en spot j'ai tout de noir sauf mon environnement. Mon environnement il n'est pas géré par la lumière, c'est-à-dire que mon environnement va être géré par la caméra. Regardez. Dans mon environnement je vais avoir ici Skybox. Donc c'est comme si on venait mettre le VRSky en environnement, sauf qu'ici on le place dans la caméra, d'accord, au lieu de le placer en environnement lui-même. Donc c'est ici qu'on va lui choisir en fait, vous voyez, dans la caméra preview, c'est ici qu'on va lui choisir de charger quelque chose. Alors Depth Only par exemple, c'est pour avoir différents layers de profondeur. Donc si vous avez besoin qu'une caméra ne voit que certains éléments, vous pouvez le faire. D'accord, via cette partie-là, via un clipping et via des tags. C'est-à-dire que des tags vont vous permettre de dire à un objet d'être vu ou non. Donc ça, voilà, pareil, on verra ça plus tard. Si on peut, hein, sinon si ça vous intéresse, vous pourrez toujours jeter un œil. Donc vous avez accès ici à Physical Camera, ça vous permet d'avoir des paramètres réalistes, donc ça pratique, hein. Beaucoup plus pratique comme ça, on a accès tout de suite à une exposition et on va pouvoir jouer avec directement dans la scène. Donc ça joue aussi, hein, sur l'environnement. Donc si vous avez besoin de bouger quoi que ce soit, vous le faites avec la rotation pour aller chercher déjà par exemple le cube. Ici, je vais reculer un peu et puis je vais regarder un peu le sol. Voilà. Donc ici, si dans ma caméra je viens mettre, j'ai une skybox, je vais avoir quelque chose qui ne sera pas éclairé puisque je me retrouve ici, regardez, avec un spot. J'ai besoin de mettre ma directionnelle pour avoir un sun. D'accord. Donc c'est mon sun qui va définir, cet environnement. Ensuite, on va avoir un mode ici de texturing qui peut être à la fois temps réel tout court ou temps réel et bake. Ici on peut rester en real time pour le moment et puis on va pouvoir jouer avec l'intensité du sun. Évidemment ça crame. Le multiplier aussi, indirect ici. Le type d'ombre, hein, soft ou hard, donc hard ça va être vraiment costaud, alors que le soft va nous laisser un petit peu du flou sur les bords. Et puis vous avez la qualité des ombres, le bias. Le bias ça correspond à la distance, regardez, on le voit ici. Le bias ça correspond à la distance entre la lumière, les ombres pardon, et l'objet. D'accord, donc en général un bias est placé à distance raisonnable. Je bois mon café à distance raisonnable et n'est jamais vraiment collé à l'objet. Ça le gère vraiment par rapport à d'autres paramètres. Donc ici on va remettre l'objet à 0 parce que il n'est pas posé au centre et on va le déplacer, voilà, dans l'espace. Donc ici on va avoir, je vais reprendre mon seul. On va avoir aussi la possibilité de créer par exemple ici un halo et de rajouter des flares, des lens flares. Donc ces lens flares ils sont trouvables très facilement, on en parle après. Ok. Donc ça c'est pour la light qu'on va pouvoir placer, hein, par rapport à un environnement. Ensuite on a les paramètres de caméra qui vont nous permettre de placer, hop,
notre point de vue, par exemple, et de pouvoir changer à la fois la focale, à la fois le type de caméra, si on veut aller chercher des choses plus ou moins larges, okay. Si on veut aller chercher du widescreen ou du super, etc. Ok, on va rester en mode académique là. On peut avoir aussi accès à des passes de render, ici, vous voyez. Et ça, c'est pareil, ce sont des choses qu'on pourra voir un petit peu plus tard. Ici, vous avez accès à une HDR aussi. Donc l'HDR, ça va utiliser les options graphiques, etc., etc. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous avez aussi accès à un masque ici, qui s'appelle Culling Mask, qui permet en fait de dire à la caméra ce qu'il faut qu'elle voit. D'accord. Donc si vous retirez certains éléments de ce Culling Mask, par exemple si je me mets en nothing, la caméra ne verra rien. D'accord. À part l'environnement, mais ça c'est juste la skybox de la caméra. Je peux très bien me mettre en solid color. D'accord. Donc ici je remets tout et puis je vais par exemple faire une copie de mon cube ici. Donc je duplique mon cube. Je le déplace devant ma caméra. Donc mon cube se trouve bien ici. Et par contre, je vais avoir la possibilité ici de mettre ce cube dans un layer différent. Donc ici par exemple, je vais créer un layer qui va s'appeler invisible. Vous voyez? Donc ça c'est mon layer invisible. C'est histoire de pouvoir ranger les choses. Mais alors là, c'est pas du rangement de scène, c'est pas du rangement ici d'interface, c'est du rangement caméra, pour voir les choses dans tel ordre. Donc ici, au lieu de mettre everything, ici, voilà, j'ai invisible de rajouter. Donc ce invisible, vous voyez, je peux retirer cet invisible de ma caméra. Je ne veux pas que ça se voit dans ma caméra. D'accord. Et donc il me reste plus qu'à, ici, sélectionner le cube et dire à mon cube, bah toi, tu fais partie des invisibles. Ok, je sélectionne ma caméra, le cube il est pas là. D'accord, il existe dans la scène, mais dans ma caméra il n'existe pas. C'est assez intéressant, quand on travaille aussi sur des fixes ou ce genre de choses. Bref, on peut passer à une autre partie. Alors on va rester dans une partie, assez facile, hein, entre guillemets. Ici par exemple, je vais prendre ma boîte, puis je vais la placer ici, je vais la placer en hauteur, à peu près, d'accord. Et je vais affecter un collider à cette boîte, d'accord. Donc là pour l'instant, chaque objet à partir du moment où il est créé a son propre collider, d'accord. On a à chaque fois mesh collider, mesh collider. Tout ce que j'ai besoin de rajouter à cet objet pour qu'il se passe quelque chose, puisque là si je me mets en partie game et que je fais lecture, il ne se passe rien, d'accord. Il faut que je me mette ici en mode scène, dans scène, que j'aille chercher un composant, d'accord. Les composants sont ici. Il y a les matériaux ici, on en parle juste après. Les composants sont ici, on va aller chercher dans les composants ici de la physique. Dans la physique, vous avez énormément de choses disponibles, d'accord, dont celui qui nous intéresse ici, le rigid body, puisque le mesh collider, lui, va simplement permettre à l'objet d'être un collider, d'accord, d'être un rigid body neutre. Nous, on va lui donner une masse. Ici, on va lui donner une masse, on va lui donner un angle, etc., etc. On va lui dire d'utiliser la gravité. D'accord. Là, vous avez des options de détection, etc. Mais ça, c'est lié à des animations. Donc, on verra ça peut-être. Et vous avez des contraintes aussi de position. D'accord. Donc, à partir de ce moment, je peux utiliser la lecture ici de mon objet. Par contre, souvenez-vous, mon objet, il est invisible. Donc il faut que je le remette en défaut pour que je le vois tomber dans la scène. Ok. Donc ici, je vais avoir
tout de suite accès. Alors je vais prendre ma caméra, je vais la reculer et puis je vais m'en servir ici. Tac. Voilà, puis je vais reculer encore un petit peu. Alors ce que je peux faire, c'est directement passer une focale plus large. Oula, c'est un peu violent. Voilà. Donc là pareil, hein, si vous voulez vous mettre en mode local, c'est plus pratique pour la caméra. Donc ici je me mets en mode game et puis quand je fais lecture, hop, je vais avoir mon élément qui va tomber. D'accord. Donc ça je peux le faire autant de fois que je veux puisque Unity c'est à partir du moment où vous faites lecture, tout se lance. D'accord. Donc c'est comme si vous aviez MassFX. Donc là je vais faire, je vais dupliquer mon objet. C'est comme si vous aviez MassFX automatiquement implémenté, d'accord, automatiquement lancé à partir du moment où vous allez faire lecture. Donc là par exemple je peux me rajouter d'autres objets, je peux me rajouter une sphère, voilà, que je vais placer aussi entre les deux, tiens, pour faire un ramdam. Et ici ma sphère, je vais rajouter un composant physique ici de rigid body. Sachant que tous les meshs qui se trouvent en dessous, qui sont de base placés, ont des colliders. D'accord. Donc ils sont automatiquement, ils se déplacent automatiquement en fonction. Ils se déplacent pas, ils servent directement de collider dans l'espace. Ok, donc je vais prendre ma caméra encore une fois. Hop, je vais me reculer. Alors par exemple, ici, ça me gêne de ne pas avoir ma caméra juste à côté. Donc ce que je peux faire, c'est directement, vous voyez, implémenter ma fenêtre de game ici, la fenêtre de lecture, hein, la fenêtre du jeu, directement à droite. Comme ça me permet de voir ce qui se passe. D'accord. Et puis la skybox me gêne, je vais me mettre en solid color, je peux changer la couleur, je peux faire ce que je veux. Okay. Voilà, je vais partir là-dessus. Et puis quand je fais lecture, je fais directement lecture ici, et vous voyez, je vais avoir mes objets qui vont tomber, hop, et j'ai directement des choses qui sont implémentées. Donc la sphère est sortie du cadre, hein. La sphère est sortie du cadre. Alors, il y a aussi la couleur. Vous avez vu que quand je fais lecture, moi ça passe en rouge. Pourquoi ça passe en rouge? Parce que parfois on est en mode lecture et on peut quand même continuer à changer les paramètres. Vous voyez par exemple le clipping ici. Je peux changer les paramètres de clipping et là je vois exactement où est-ce que ça s'arrête. Vous voyez, où est-ce que ça commence directement dans ma caméra. Je peux changer la focale. Ok. Donc je peux encore changer des paramètres, mais je sais que je suis en mode play, c'est-à-dire que quand je sors du mode play, ça revient à 0. D'accord. Donc le mode play c'est pour tester les choses, mais certainement pas pour les fixer. C'est-à-dire qu'une fois que c'est changé, ici je suis à 37,4 par exemple, je reviens en mode normal, paf, il s'est remis à 50. D'accord. Donc faites attention à ça. Le mode play, moi je l'ai mis en rouge, et on va voir tout de suite comment faire pour le passer dans une autre couleur. Vous voyez ici vous allez dans Edit, pardon, c'est Préférences. Et donc là vous avez accès à des couleurs. Et moi j'étais ici sur voilà, cette partie là, la teinte du mode play, le play mode. Donc je l'ai placé en rouge, vous pouvez placer ça un petit peu comme vous le souhaitez. Ensuite vous vous dites oui l'interface gris clair comme ça c'est dégueulasse, c'est trop clair, oui carrément, c'est carrément trop clair. Le seul problème c'est que c'est lié justement à la version de Unity et les versions gratuites n'en disposent pas, c'est-à-dire qu'il faut aller dans Général et voir ici dans Color Theme pour voir que le Color Theme est grisé. Grisé pourquoi? Parce qu'il faut passer en version pro simplement pour qu'il apparaisse. C'est la petite carotte qu'ils ont trouvé pour pouvoir faire en sorte que les gens prennent un petit peu la version pro et après le logiciel le mérite, donc bon, je vais pas cracher, je vais certainement pas cracher là-dessus. Mais après si vous êtes vraiment bloqué par la couleur de l'interface, c'est qu'il vous faut pas grand chose, hein. Donc ce qu'on peut voir ensuite c'est cette couleur de background.
qui peut être changé aussi, parce qu'à partir du moment où on a juste un asset avec un petit plan, bah, c'est pas très intéressant de se retrouver avec une skybox. Par exemple ici, je voudrais me retrouver avec un fond plus neutre. Alors soit noir, soit gris, soit exactement ce que je veux. Donc pour ça, on va se retrouver ici dans la partie du haut. Vous allez pouvoir voir ici en fait ce qu'on va montrer, hein, donc le mode shaded, le mode wire, shaded wireframe, comme ça on voit le maillage en même temps. Et vous avez alors plein d'autres choses, hein, les alphas, etc., etc. Vous avez ici le mode 2D pour passer de la 2D à la 3D. Vous avez le mode éclairage pour voir ou non simplement l'éclairage dynamique, temps réel. Vous avez du son, hein, pour mettre du son ou non, parce que vous pouvez mettre du son n'importe quand. Vous avez ici justement le toggle qui est intéressant, parce que ici ça nous permet, regardez, de virer la skybox. D'accord? Donc virer la skybox, et ça c'est intéressant. Vous avez aussi la possibilité de masquer la grille, vous voyez, avec une opacité. Ça c'est assez plaisant, puisque parfois bah, on en a quand même un petit peu besoin, mais ça nous gêne visuellement. Et pouvoir la mettre voilà, à 0,1, quoi, je trouve ça assez plaisant. Vous voyez, ça nous laisse quand même en filigrane une petite partie visible qui est pas dégueulasse. Et donc le fond après, le background, bah, il va être visible simplement ici. Vous retournez dans Edit, Préférences, et vous allez dans Couleur, la possibilité de changer de background, vous voyez, directement ici. Donc si vous voulez jouer, si vous voulez travailler en rose comme ça, vous pouvez le faire. Ce sera n'importe quelle couleur. Vous pouvez très bien bosser ça en noir complet, mais après c'est un petit peu violent. Vous pouvez vous mettre en gris, un gris neutre par exemple. Ça fonctionne aussi. Voilà, donc ça c'est déjà comment lâcher un peu la skybox, puisqu'elle peut être visuellement un peu gênante. Et puis vous pouvez ensuite changer la couleur du background comme vous le souhaitez. Alors pour continuer sur l'interface, vous avez dans des boutons intéressants la possibilité de zoomer sur un objet simplement en faisant un clic molette en le touchant, en mettant la souris dessous. Par exemple ici ce cube, je veux pouvoir recentrer la caméra, je fais juste un clic molette. Du coup je centre la caméra par rapport à lui. Si je m'en vais à côté, je reclique dessus, tac, il me le centre. Je peux le centrer, voilà. C'est assez simple, je trouve ça assez plaisant aussi pour se déplacer dans une scène. À partir du moment où je vais centrer, ma caméra va tourner autour de ce centre. Vous voyez, donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt original aussi, puisque juste un clic molette, bah, en général ça sert pas à grand chose, juste un clic molette, donc là ça peut être pas mal. Ensuite vous avez juste à côté ici la caméra, qui vous permet de jouer avec le field of view du display. D'accord, ça change pas ma caméra de droite ici, d'accord, c'est simplement de l'interface. Je peux carrément passer en ortho, vous voyez, directement. Donc ça c'est assez sympa aussi. Si vous avez besoin de passer votre caméra en ortho pour n'importe quelle raison, voilà, c'est pas perspective ou ortho. Là vous avez carrément le choix entre différents. En ortho les ombres disparaissent. Hein. Vous avez le choix entre différents field of view. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de changer la rapidité de la caméra, etc., etc. Ça, je vous laisse aussi jeter un œil là-dessus. Ensuite, vous avez ici la possibilité de faire des sélections par type, d'accord. Et puis dans les gizmos ici, pareil, vous avez la possibilité de masquer les choses. Donc là, tout est visible dans l'interface. Vous pouvez très bien retirer voilà, les icônes 3D, la taille des icônes 3D peut changer, regardez le sun par exemple ici. Vous pouvez avoir un outline autour de l'objet ou non. Donc là ici si je le désélectionne, vous pouvez aussi avoir le wire de vos sélections. D'accord. Donc directement avec ce petit outil de rajouter, si vous n'avez pas besoin d'avoir justement cette sélection orange autour d'un objet. Qui est pas dégueulasse, hein, mais qui peut toujours être désagréable, vous pouvez aussi le faire. Alors ensuite, on va passer sur
le menu, tant qu'à faire, le menu, hein, vous avez File, Edit, Asset, etc. Donc les assets, vous avez la possibilité de créer des assets. Alors un asset, c'est différent d'un GameObject. Vous avez GameObject ici, qui va vous permettre de créer des objets. D'accord? Des objets, par exemple une lumière, par exemple un effet, donc un effet, particule, etc., etc. Un objet 2D, donc qui vont être des sprites. Un objet 3D, donc ça c'est plus ce qui va nous intéresser, même si voilà, la 2D ça m'aurait intéressé de le travailler aussi, mais on n'aura pas vraiment le temps, du coup je préfère me concentrer sur la 3D et que vous puissiez assez rapidement être à l'aise dedans. De toute façon avec vos bases de Max et Maya, c'est assez simple de venir jeter un œil à Unity. Même Unreal, hein, c'est pareil. Hein. La différence, alors, il n'y a pas vraiment de bataille Unity Unreal. C'est deux gros mastodontes, on va dire. Sachant que Unity existe depuis, alors il me semble que c'est 2003. Oui, c'est ça, 2003 il me semble, et alors que Unreal existe depuis 2009, avec 2009, Unreal, oui c'est ça, ou 2006, je sais plus. Bref, Unreal est un petit peu plus jeune, légèrement. En fait, il est arrivé en même temps en tant que grand, comment dire, concurrent de Doom en fait, avec leur Unreal Tournament. Et à partir de cet Unreal Tournament, hein, le jeu, ils sont partis justement sur le fait de créer un logiciel presque open source, comme l'était déjà Unity à l'époque, histoire de venir le concurrent. Et puis ils ont sacrément avancé grâce à Blizzard, puisque c'est aussi l'Epic Store. Donc maintenant ils sont au taquet. À côté de ça, Unity lui est pas du tout un vendeur de jeux, mais ni développeur ni vendeur. Par contre, ils sont plus axés sur une communauté. Et puis, vous pouvez aussi aller voir les films qui sont d'un côté et de l'autre. Les films qui sont produits en interne. Donc, les gars connaissent la technologie de leur soft sur le bout des doigts. C'est une techno, d'un côté ou de l'autre qui est hyper impressionnante. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment de battle Unreal Unity. C'est surtout un feeling pour les personnes qui vont l'utiliser. Il y a aussi, parfois vous n'allez pas avoir le choix, puisque vous allez arriver dans une entreprise qui a Unity et vous n'allez pas avoir le choix de bosser avec. Donc voilà, le choix se fait pas, soyez juste pas réticents à jeter un œil à celui-là, même jeter un œil à Unreal. Les deux ont des forces indéniables et certaines faiblesses, mais ils font partie du haut du panier. Donc vous avez dans les 3D objets, vous avez plein de choses qui sont automatiquement créées. Donc vous avez la possibilité de créer des ragdolls, des quads, des cylindres, etc. Vous pouvez aussi créer un terrain. Donc le terrain c'est pareil, c'est un objet qui va venir se créer. Donc lui le terrain il y va, hein, au niveau taille on est pas mal. Alors l'échelle de Unity, vous prenez pas la tête avec l'échelle de Unity, puisque pour lui son échelle c'est 1, 1, 1. D'accord? Sauf que mon plan aussi, il fait 1, 1, 1. D'accord? Donc si vous voulez l'agrandir, vous allez simplement chercher ça. D'accord? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose que dans Max, où on va avoir besoin de faire un resetXForm. Ici, justement, le resetXForm, on le fait dans Max pour pouvoir importer notre asset et que son scale soit de 1, 1, 1 dans Unreal, dans Unity ou dans Unreal. C'est ce resetXForm qui permet ça. Si vous n'avez pas fait de resetXForm sur votre objet, il va être importé dans la scène à 1, 1, 1, d'accord, mais avec les paramètres cassés s'il n'a pas eu son resetXForm. Donc l'objet il va être par exemple étiré dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça aussi que le resetXForm est hyper important à ce niveau-là. Alors l'outil terrain est assez sympa. Je vous montre les choses dans le désordre, hein, ça rend le truc plus marrant pour moi.
Et c'est peut-être parce que aussi je suis pas trop bien organisé, mais ça me plaît bien comme ça. Je vais cacher ici la fenêtre de game. Alors n'importe quelle fenêtre, hein, elle va être accessible ici, d'accord, dans Windows. Donc vous allez pouvoir aller chercher n'importe laquelle. Ici, ça va être laquelle? Ça va être. Je vais peut-être pas le trouver d'ailleurs. Blablabla, blablabla. Il y en a plein partout. Il y en a plein partout. Non, c'est pas grave. Donc le game, je vais le remettre ici à gauche. Wow, un peu violent. Juste pour pouvoir me balader dans la fenêtre, ici. Et pouvoir utiliser un peu ce qui se passe avec le terrain. C'est-à-dire qu'ici, le terrain, c'est vraiment un outil. Donc c'est un outil où je vais pouvoir venir ici, regarder, avec le pinceau, et bien simplement peindre du terrain. D'accord. Donc là, je vais pouvoir, c'est comme si c'était un sculpte, dans n'importe quel soft, et sauf que cette fois, il va être vraiment lié à, vous voyez, il va être vraiment lié à Unity en lui-même. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la possibilité de peindre des formes. Là, vous avez la possibilité de peindre des formes très variées. Hein. Ok, vous avez la possibilité d'effacer aussi des choses. Donc là, j'appuie sur clic gauche normal, mais si j'appuie sur Shift, vous voyez, je creuse. Hop. Donc là, je peux refaire une zone un peu plus écrasée. Donc ça, c'est avec Shift hein, pour peindre à l'envers. Et vous avez la possibilité aussi de rajouter ici des arbres. Donc pour ça, il faut rajouter hein, des arbres dans vos assets. Vous rajoutez des arbres et vous allez pouvoir les peindre directement sur votre terrain. Vous allez pouvoir aussi rajouter de l'herbe et rajouter des petits détails. D'accord, la teinte de l'herbe, etc., etc. On pourra se faire ça dans un petit exo sympa. Pour l'instant, je vous montre les bases d'un petit peu tout. Vous pouvez charger n'importe quelle broche aussi, très très pratique. Vous pouvez aussi peindre des trous ici, c'est-à-dire casser le truc, d'accord, casser le délire, et puis vous pouvez ici peindre la texture. Alors là pareil, il faut charger une texture, donc ça on le fera en exo. Il faut charger une texture, et une fois qu'on a chargé la texture, on va pouvoir peindre différents matériaux, donc par exemple de l'herbe d'un côté, de la terre de l'autre, tout ça directement en temps réel dans la fenêtre. Donc ça, autant vous dire que c'est super top. Vous allez pouvoir faire du smooth, vous voyez, directement sur les hauteurs. Hop. Vous allez pouvoir faire, donc à chaque fois il faut cliquer là-dessus. Ici c'est des tampons. Set height, ça va être pour, c'est la même chose que je vous ai dit tout à l'heure avec Shift, d'accord. Et puis raise or lower terrain, c'est les deux ensemble, d'accord. Donc on se fera un petit exo avec ça, le terrain, vous allez voir si ça vous intéresse. De toute façon il y a des tutos partout, hein. Je vais pas vous empêcher de faire des tutos si vous avez envie de le faire. Moi je vous le montrerai parce que ça reste fun à faire. Mais si vous avez envie de faire ça par vous-même, n'hésitez pas. Il y a des éditeurs de terrain qui sont plus complets d'ailleurs que celui-ci. Mais ils sont en bêta et ils sont un peu chiants à installer. C'est-à-dire que c'est un éditeur tierce de Unity, du coup, qui a créé ça. Alors c'est sympa, hein, mais effectivement, il n'est pas officiel et du coup, il n'est pas soutenu il n'est pas exempt de bugs, etc., etc. Okay. Donc terrain, super sympa aussi à utiliser. On reverra ça. Pour l'instant, on va aller chercher hop, notre petit objet. Alors si vous voulez aussi zoomer sur un objet, vous appuyez simplement sur la touche F qui va permettre de recentrer la caméra sur un objet sélectionné. Donc je sélectionne par exemple ce cube, j'appuie sur la touche F et il va venir chercher. Dans Max c'est Z et ici c'est F si vous voulez trouver. Hein. Si vous voulez trouver à quel endroit c'est ici, d'accord. Donc celle-là c'est frame selected et là on a view, log view sur selected.
peut aussi faire Shift F ici. Tac, il va vraiment venir chercher l'objet en lui-même. Donc F c'est pour recentrer, et puis Shift F c'est un peu la même chose, sauf que la différence, il n'y a pas vraiment de différence, c'est vraiment pour bloquer la vue dessus. Et puis Find c'est pareil, Find, c'est ça, c'est surtout quand vous avez beaucoup d'objets dans une scène. Appuyez simplement sur F et ça va vous permettre de recentrer là-dessus. Ensuite vous avez donc la simulation, hein, c'est toujours rigolo à faire. Et puis vous avez ici dans Game, pensez bien que quand vous faites lecture ici, donc vous avez votre animation qui se lance. Donc là c'est de la physique, ça peut être aussi n'importe quoi comme animation. Vous pouvez aussi lancer en plein écran ici en cliquant simplement Maximize and Play. Ici ça vous permet, quand vous lancez l'animation, que ça se mette en plein écran. Ok, enfin que ça mette en plein écran en tout cas la partie game. Ensuite ce qu'on peut faire c'est rajouter une light, donc qui va nous permettre de casser un petit peu ce sun si on n'a pas envie d'avoir un sun mais quelque chose de plus simple. Donc par exemple je vais garder mon spot ici, je vais en faire une rotation et puis je vais faire en sorte qu'il éclaire un petit peu mes objets, mais assez gentiment pour pas avoir l'aspect trop bourrin. Et ensuite je vais avoir ici le range, vous voyez, qui me fait une sorte de decay, hein, simplement, d'atténuation. Ici, plus je le bourrine, plus ça va être visible longtemps. Ensuite on a l'angle, simplement, hein, pour avoir un plus large éclairage. Vous pouvez rester en real time ici. Ensuite vous avez la possibilité, vous pouvez rester sur mixte, hein, real time tout court, il vous met une erreur, hein, tout de suite dès que vous êtes en real time, il vous dit que l'AGI n'est pas supporté par les spots et les poids. Donc il va juste pas faire l'AGI, mais ça c'est pas très important. Un spot en général c'est pas pour créer de l'AGI, c'est pour créer une petite ambiance, donc vous pouvez rester en mixte pour l'instant. Et puis vous avez évidemment la possibilité d'augmenter la puissance de la light, et pour ça, vous voyez, vous allez, alors ça, là je suis dans les shadows, ça c'est la puissance des ombres, si vous voulez pas avoir quelque chose de trop sombre. Et puis vous avez ici l'intensité qui va vous permettre, voilà, de bourriner un peu votre caméra, de votre spot, changer un peu la couleur, etc. Donc ensuite on peut aller chercher différentes lights. Donc on sait qu'on a le spot, on sait qu'on a, alors soit vous allez dans le Game Object, soit vous allez directement faire un clic droit ici dans votre hiérarchie. Donc clic droit ici, et puis vous allez chercher 3D Object ici, vous allez chercher lumière, etc., etc. Donc on peut aller chercher Point Light par exemple, qui va nous créer, regardez, vraiment c'est un type de lumière du genre ampoule, donc qui va générer de la lumière de manière assez intense là où elle est proche, et voilà, de manière un peu plus sympa quand elle est plus loin. Donc pareil, vous pouvez changer l'intensité, vous pouvez changer la couleur, etc., etc. Donc ça, vous pouvez le faire, vous pouvez très facilement vous faire un éclairage à 3 points, là, j'en ai 2, vous pouvez vous faire un éclairage à 3 points assez facilement pour casser un petit peu, le côté noir de la scène. Donc de base, ça va être noir. On va voir tout de suite, tant qu'à faire, on va voir tout de suite comment faire pour se faire, voilà, par exemple une HDR. Ensuite on pourra se mettre un matériau. Donc pour créer ici une HDRI, j'ai besoin déjà de savoir ce à quoi ressemble mon environnement. Donc c'est à dire qu'ici je vais remettre ma skybox en place. J'ai plus de sun, donc il va falloir que je remette un sun quelque part. Donc ici je vais chercher en light une directionnelle, voilà. Donc ça va m'apporter un sun et une façon d'interpréter la lumière. Okay, donc ici j'ai toujours cette partie là. En fond, si je veux voir autre chose que le background, cette fois je peux remettre ma skybox. D'accord. Donc là le but ça va être de modifier cette skybox. Ici pour l'instant je peux rien faire, elle n'est pas accessible. Si je pourrais aller dans les packages, mais ici il n'y a rien dedans. Okay. Ce que j'ai besoin de voir, c'est à côté de mon inspecteur les options de lumière. Donc pour voir les options de lumière, je vais chercher dans Windows ici, je vais chercher Rendering, Lighting Settings.
Ces light settings, je vais venir les plugger juste à côté de mon inspecteur. Ce sera très important de l'avoir. Ici, vous voyez, j'ai mon sun et j'ai ma light qui a été supprimée. Donc je peux très bien reprendre ma directionnelle et venir la plugger ici. D'accord? Cette fois-ci, ça changera l'environnement. D'accord? Ce que je peux faire ici, c'est, voilà, j'ai mon défaut skybox. D'accord? Vous voyez ici, j'ai cliqué sur défaut skybox, il essaie de la trouver dans scène, il la trouve pas. D'accord? Puisque je peux pas y accéder. Ce que je peux faire, c'est recréer cette skybox. Pour recréer cette skybox, je vais rester ici. Je range pas pour l'instant, mais ici vous pouvez créer des dossiers. Hein. Vous pouvez créer plein de choses. Des dossiers, et puis ici, faut vite se mettre à ranger. Hein. Vous savez à quel point je suis exigeant là-dessus. C'est important pour bien vous y retrouver, pas faire n'importe quoi. Et donc dans les matériaux, allez, on va se mettre la skybox. Donc pour ça, je fais clic droit et je viens créer ici un matériau. D'accord, du matériaux. On va appeler ça HDRI. Hop. Donc pour voir cet HDRI, je vais simplement dans l'inspecteur, juste à côté. Okay. Et je vais lui donner un type. D'accord, donc son type, ça va pas être ici standard, mais ça va être ici skybox. D'accord, et on va aller chercher un type de skybox. Nous, le type de skybox qui nous intéresse, ça va être le type CubeMap, puisqu'on va aller chercher une HDRI. D'accord, donc la HDRI ici, j'ai été la chercher sur HDRI Even, vous connaissez le lien. Je viens la glisser directement, hein, j'ai glissé directement de mon Explorer à ma fenêtre, et je me retrouve ici avec ma HDR. Donc vous pouvez le faire hein, soit via clic droit, import new asset, soit directement en glissant dans la fenêtre. Ça change pas grand chose. Donc ici, une fois que j'ai sélectionné la map, j'ai besoin de lui donner des informations. Vous voyez tout de suite qu'ici on a quelque chose qui est compressé. Vous voyez ici RGB compressed. Ça veut dire que il va prendre la texture et le maximum de taille que pourra faire la texture sera 2048. D'accord, donc ça on a besoin de le changer. Moi j'ai une texture en 4K, donc j'ai besoin de changer ça en 4087. Okay. Ensuite on va avoir le type de texture, donc on va rester en défaut. Par contre on va ouvrir ici le mode avancé et on va placer le mode de texture, non pas en 2D ici, mais en mode cube. D'accord, c'est pas le mode avancé qu'il faut lancer, c'est plutôt simplement se mettre en mode cube. Vous voyez, ça change. Je suis pas en 2D, c'est pas une texture 2D, c'est une texture en mode cube, avec un mapping ici, regardez, sphérique. D'accord, vous avez aussi cubique, cylindrique, mais là pour une HDRI, nous on a besoin d'être sphérique. Les changements ne se font pas automatiquement, c'est de la compression, c'est un algorithme qui travaille, donc il faut simplement appliquer ici. Tac. J'applique mes changements à ma texture. Maintenant, ma texture est devenue une texture via ce processing en cube. Donc le cube, hein, j'ai bien mis Mirror Ball pour avoir un mapping sphérique et je me retrouve ici avec, regardez, une HDR directement dans la fenêtre. Okay, c'est pas un matériau avec de la réflexion. Là, c'est vraiment un mapping en mode sphérique. D'accord. Ensuite, je retourne dans mon matériau HDRI et je viens glisser ma HDR, voyez, directement dans ma fenêtre. Ok, donc là je me retrouve bien avec ma HDR dans ma fenêtre. On peut voir ici dans la fenêtre aussi que il a du mal à interpréter. Vous voyez, il nous fait un petit trou de balle par là. Il a du mal à interpréter la texture. Donc ce qu'on peut faire, c'est au lieu d'aller lui dire de faire une sphère map, de le faire ça automatiquement. Il fait ça tout seul. Et on applique. En général, en automatique, il va trouver tout de suite comment est censée fonctionner la map. Vous voyez que là,
d'un coup ça marche mieux. Donc il faut tester ça pour voir comment ça marche en fonction des likes, mais laisser en mode auto, ça marchera très bien. Le plus important, c'est de se souvenir, c'est de mettre ça en mode cube. Et de changer ici la taille maximum. Okay. Donc là, j'ai terminé cette partie-là. Je vais aller chercher ma HDR et je vais venir lui glisser ma texture directement ici. Donc là, je peux aller chercher tous mes assets via le petit outil select, et là je vais avoir des assets. Pour l'instant j'ai rien, mais je peux me retrouver avec des centaines d'assets, et je vais cliquer ici, voilà, sur mon HDR. Ici je vois que mon HDR maintenant c'est mon image, d'accord, c'est devenu mon environnement ici. Donc pour ça je vais dans Lighting, et dans Lighting à la place de défaut Skybox, je vais venir glisser ma HDR. Vous voyez, maintenant ma HDR elle est dans la scène, et quoi que je fasse, vous voyez, que je me retrouve, je tourne autour, hop, je fais F ici, je tourne autour, et j'ai bien ma HDR dans la scène. Je me mets dans Game, et c'est pareil. Maintenant, j'ai ma HDR dans la scène. Donc ce qu'on peut mettre en place maintenant, c'est la création d'un matériau, un matériau PBR. Donc, on reste dans Material, on va faire clic droit ici, on va chercher encore une fois, Material tout court. D'accord. Donc là, on va se mettre par exemple un matériau pour le sol. On va mettre sol ici, tac. On va se mettre un matériau, aussi pour les objets. Donc là, je vais mettre, tiens, pour la sphère, on va se mettre un métal. Et puis pour les cubes, on verra ça après. Donc vous sélectionnez votre matériau et vous allez ici dans l'inspecteur. Alors si vous voulez aussi voir un petit peu ce qui se passe dans Lighting, vous avez la possibilité d'évidemment changer les paramètres, mais à partir du moment où on a une HDRI, c'est la HDRI qui va contrôler un petit peu le tout. C'est-à-dire que vous allez sélectionner votre HDRI, aller dans l'inspecteur et vous allez pouvoir faire une rotation, d'accord, directement de cette HDRI. Pour faire en sorte que ça prenne l'éclairage en compte, donc là tout ce que j'ai besoin de faire c'est un baking en fait. Mais un baking temps réel. Je m'explique, un baking dans un soft de 3D où on va juste avoir appliqué du temps réel et ensuite des ombres par-dessus, c'est devenu un petit peu obsolète aujourd'hui avec la technologie, puisque on nous permet directement d'avoir de la GI générée, on nous permet d'avoir des ombres directement générées, donc on peut avoir très bien des matériaux génériques et une ambiance générée entièrement en temps réel. Et donc pour ça, vous allez simplement avoir à cocher ici Real Time de ces deux côtés-là, d'accord. Et puis vous allez chercher, donc en mix, hein, il va baker l'illumination globale et en Real Time aussi. Et ici vous allez simplement cocher Auto Generate, d'accord. Ou alors Generate tout court. Il va vous calculer en fait l'AGI autour de notre Skybox, d'accord. C'est-à-dire que juste en cliquant là-dessus avec votre HDRI placé, vous n'avez pas besoin de mettre de lumière dans la scène, c'est directement la HDRI qui va travailler. Et pour ça, il me suffit d'aller chercher ma HDR et puis de la tourner, comme ceci. Vous voyez, et on voit qu'ici, j'ai pas l'éclairage qui tourne. D'accord. Pour avoir l'éclairage qui tourne, je vais faire un auto, ici. Je vais retourner dans mon inspecteur, faire tourner mon éclairage, et vous voyez qu'au fur et à mesure, j'ai la GI qui travaille. Ok. Donc pour ça, il faut bien cliquer sur Auto Generate. Il va vous mettre à jour tout le temps, votre éclairage. Vous pouvez très bien passer en GPU si vous êtes plus à l'aise avec votre carte graphique qu'avec votre CPU. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez comme puissance. Ok. Et donc là, je vais dans mon inspecteur et là, c'est ma carte graphique qui travaille à la place de mon CPU. Donc ça, c'est vous qui voyez. Ok, en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Donc pareil, pour l'intensité de la lumière, l'exposition, je peux baisser à nouveau, etc., etc.
En général, vaut mieux laisser à 1, surtout qu'ici on est sur de l'intérieur. Mais vous pouvez baisser, vous pouvez augmenter comme vous le souhaitez en fonction de ce que vous voulez que ça rende. Vous voyez là, au fur et à mesure, ça me change ma grille, de changer l'exposition. Ok. Donc là, c'est un calcul, c'est comme si vous étiez en mode interactif avec VRM, sauf qu'ici, on est vraiment temps réel complet. Donc, pour appliquer un matériau à un objet, je vais sélectionner ma sphère ici, et à la place de défaut matériau ici, moi je vais venir lui donner ici mon matériau métal, par exemple. Tac, d'accord. Il n'a rien changé, hein, parce que de base, un défaut matériel, c'est un matériau gris comme celui qu'on vient de voir. Et donc je viens chercher ma sphère, je vais chercher mon matériau métallique, et là-dessus je vais pouvoir changer les paramètres. Je vais pouvoir changer le type de shader, donc là je vais pouvoir aller chercher des shaders différents, liés à plein de choses, donc pour l'instant on va rester sur du standard. Et vous allez chercher ici un matériau opaque, puisqu'il n'est pas transparent, et vous allez pouvoir ici plugger, regardez, n'importe quelle texture PBR sur l'objet, d'accord. Donc ici, mon albédo il est blanc, c'est pour ça qu'il est cramé le truc. Ma couleur est blanche, du coup je peux aller changer ici, je peux aller charger des textures. Donc là je vais chercher des textures dans ma bibliothèque. Donc ici j'ai des textures, je vais aller chercher maintenant dans mes assets, je vais aller me créer un nouveau dossier, et ce nouveau dossier je vais l'appeler texture ou maps. Donc on peut appeler ça texture pour bien différencier le materials. Et dans ce dossier texture, je vais glisser mon matériau. Alors, si vous voulez pouvoir voir ce dossier texture n'importe comment, n'importe quand, vous pouvez directement, comment on peut faire ça? On peut glisser directement cette partie-là. Non. Alors, par contre, ce que je peux faire ici, c'est doublonner l'étape ici. Donc moi, j'ai besoin de la fenêtre project. Ok. Donc je vais me rajouter une colonne. Je vais me rajouter une colonne ici sur la droite. Tac. Donc j'ai deux fenêtres de projet. C'est la même chose, c'est la même fenêtre. D'un côté je vais avoir un materials, de l'autre je vais avoir mes textures. Et si vous voulez pouvoir locker cette fenêtre tout le temps sur le même, vous cliquez ici sur le verrou. Une fois verrouillé, à partir du moment où je vais changer de fenêtre, lui il va rester toujours sur le même. Ok, donc là je suis dans materials, j'ai mon métal. Vous voyez, une fois que j'ai cliqué dessus, là je suis emmerdé parce qu'il fait la même chose, c'est un doublon. Donc je me mets en texture, je verrouille. Et là maintenant, quand je clique sur métal, cette fenêtre-là va rester bloquée sur texture. Donc je glisse mes textures, je les importe directement dans la fenêtre. Et puis j'ai toujours mon matériau métal ici, dans mon inspecteur. Et je vais chercher ma couleur, etc., etc. Donc si c'est pareil, ici je viens cliquer sur mes textures et à chaque fois il me lock. Vous voyez, l'inspecteur va s'occuper de la texture, etc., etc., et lui il va changer. Donc si vous voulez locker l'entièreté de ce que vous êtes en train de faire, genre mon métal, là je veux locker aussi, bah, je peux locker mon métal, c'est-à-dire je vais cliquer là-dessus et jamais ça va s'ouvrir. Je peux cliquer là-dessus et jamais il va ouvrir autre chose que mon métal qui a été ouvert. Donc maintenant je peux glisser mes textures comme je le souhaite, d'accord. Je vais venir mettre ici mon metalness, tac. Je vais venir glisser mon roughness, donc qui va venir se mettre. Alors, il me faut pour ça, pour mettre. Alors, je me suis trompé. Oui, non. Il me faut pour placer le roughness dans cette partie-là, il me faut aller chercher ici un alpha en fait. D'accord. Donc, il faut que ça fasse partie d'un alpha. Donc, c'est-à-dire que le smoothness ici va seulement s'occuper, vous voyez, de faire le gloss positif ou négatif, etc. Mais ce que j'ai besoin pour Unity, c'est de créer une texture librement. Et du coup, pour avoir la source du smoothness, vous voyez, je peux aller chercher Metallic Alpha ou Albedo Alpha. Donc pour Metallic Alpha, j'irai chercher, en fait, il faut que je crée directement un TGA.
Alors les TGA en temps réel, vous inquiétez pas, c'est lourd, mais en fait c'est extrêmement compressible. Ça va se compresser beaucoup mieux que n'importe quelle texture. On peut avoir un TGA de 60 mégas, une fois dans un zip, il va en faire 2. Ça marche pas comme ça avec toutes les maps, donc c'est pour ça qu'en général, en temps réel, vous allez voir que du TGA partout, puisque ça se compresse extrêmement bien. On pourrait le faire aussi dans notre workflow habituel, mais ça crée aussi des problèmes de place parfois. Donc à part tout zipper, je vois pas comment on pourrait faire. Mais c'est à réfléchir de toute façon. Donc vous avez la normal map que vous pouvez placer ici. Vous voyez, schéma normal qui fonctionne. Okay. Et vous voyez, il me met une information ici. Cette texture n'est pas marquée en tant que normal map. Vous voyez, donc je peux faire fix now. Ou alors je peux directement sélectionner ma texture ici. Alors je vais casser le verrou. Tac. Je peux sélectionner ma texture et venir lui dire qui es-tu. Et donc pour lui dire que c'est une texture de normal map, il faut simplement à la place de défaut lui préciser tu es une normal map. Et pareil, à chaque fois là mon max size c'est 2048. D'accord, donc pour chacune de mes textures ici il va se mettre en 2048 tout le temps. Donc là je vais appliquer, donc c'est comme si je cliquais sur apply ici, et voilà, il m'a transformé ma texture en normal map. D'accord, donc tout ça en temps réel encore. Donc ça marche extrêmement bien. Et pour récupérer les informations de roughness, on va faire ça tout de suite. Donc là c'est notre métal. On va bloquer ça. On va s'ouvrir Photoshop et je vous montre comment faire. Alors, je mange une madeleine. Vous ouvrez votre roughness et votre metalness dans Photoshop. Okay. On va garder le metalness et on va simplement faire CTRL A, CTRL C pour copier la roughness. On arrive ici dans la metalness, on va aller dans image, mode, puisqu'on a besoin du RVB ici, RVB, d'accord. On va dans couche, et dans couche on se retrouve bien avec ces 4 couches, et on va simplement en rajouter. On va faire nouvelle couche, alpha, ok, CTRL V, d'accord. Là je viens de rajouter ma couche alpha. La seule chose que j'ai à faire ici, c'est de l'inverser. CTRL I. D'accord. Une fois que c'est fait, j'ai ma couche alpha qui est ici. J'ai mon metalness d'un côté, mon roughness de l'autre. La seule chose à faire, c'est de l'inverser, puisque c'est différent des autres softs. Donc on a besoin d'inverser la roughness pour que ça fonctionne. Ensuite, on a simplement à sauvegarder le metalness. Ok, en TGA, on fait OK. Il faut bien faire attention d'avoir ici couche alpha cochée. D'accord. On enregistre. Et en l'enregistrant, on va passer en 32 bits par pixel. Ça aussi c'est très important, sinon ça ne marchera pas. Ok, je valide. Mon metalness, roughness est sauvegardé. Je vais, c'est lequel celui-là? Je vais l'importer. Ok. Donc j'importe mon metalness TGA. D'accord, il est là. Il est compressé lui aussi, hein, vous voyez, il fait que 5 mégas. Alors que normalement, il en fait 65. D'accord. Donc Unity va automatiquement compresser la texture. Alors il l'a compressé à 2048 alors que c'est un 4K, donc si vous avez besoin d'avoir plus de qualité, vous avez simplement ici à passer en 4K et à appliquer. Voilà. Maintenant on est passé en 4K, vous voyez, on est à 21 mégas. Donc même en 4K, on voit bien que il compresse la texture. Donc ici, pareil, mon alpha source, vous voyez, elle est là. D'accord. Je me retrouve bien avec un RGB, RGB et alpha. D'accord. Donc mon alpha va être le roughness. Donc pour ça, je vais dans mon métal et je viens glisser mon TGA dans ma couche de métal ici. D'accord. J'ai rien d'autre à faire ici. Vous voyez, je peux changer, je peux disons inverser un peu la map de cette façon, mais ça va pas fonctionner pareil. Hein,
Vous avez pas le choix, vous devez vraiment utiliser ça. Mais ça ressemble, grâce à ça, à 100% à mon matériau, regardez, de base. Mon matériau de base c'est ça, et hop, j'ai la même chose ici. Donc si vous avez pareil de l'occlusion, du display, alors ici on a un petit display mais c'est tellement léger que ça se verra à peine. Vous voyez, ça se verra à peine là-dessus. Donc si jamais vous avez... J'ai perdu mon matériau. Si jamais vous avez d'autres couches comme de l'occlusion ou un ajout de détail, puisque vous pouvez rajouter du détail ici en map secondaire, vous pouvez le faire directement par ici. Voilà, je vais m'arrêter là et puis on continuera la prochaine vidéo sur d'autres textures de PBR. On commencera par celle du sol, mais voilà, vous avez compris un peu l'essentiel ici pour texturer. Le plus important à se souvenir, c'est vraiment le metalness, la texture de metalness qu'il faut coupler avec la texture de roughness. Et pour cela, on a besoin d'en faire un TGA pour la normale. Simplement besoin ici de passer la texture en mode normal. Mais si vous ne le faites pas, de toute manière, il vous le proposera. Donc, il vous dira ce qui va pas avec tout de suite. Et il vous proposera de le fixer. Ensuite, il y a la compression automatique. Vous voyez ici, mon JPEG, il est resté à 5 mégas. D'accord, malgré le fait qu'il soit en 2048. Si c'était un TGA, sa taille serait un peu la même, mais la base serait beaucoup plus lourde. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise pas trop, pas forcément dans Max. Vous voyez ici en 4K, j'ai gagné énormément en qualité. Je peux faire la même chose avec la diffuse. Ici, tac, j'applique. À chaque fois, je vais changer. Ouais, la diffuse, ça change pas grand chose, c'est vraiment normal. Qui change un petit peu tout. Voilà, donc on se retrouve pour le prochain cours. A plus.